J'ai voulu publier un essai sur la satire politique parce que l'humour, tout le monde le pratique et tout le monde croit savoir ce que c'est. Moi, première, je croyais savoir ce que c'était. Et c'est une notion que tout le monde pense connaître et ne questionne plus. Parce que c'est une sous-culture, c'est une culture populaire. Et donc, j'aimais bien l'idée d'interroger l'humour pour voir à quoi il servait. C'est bien de remettre en question les évidences. Aujourd'hui, la caricature, je pense qu'elle vit bien encore parce qu'elle a encore, il y a beaucoup d'humoristes, il y a beaucoup de dessinateurs, mais la satire politique, qui est une catégorie d'humour particulière, la caricature, elle a pris un peu de recul parce que les Guignols ont été zigouillés par Bolloré sur Canal+, parce que Charlie Hebdo a traversé un attentat qui a décimé une partie de la rédaction et de ses dessinateurs. Parce que la caricature, donc, suite à ces deux événements notamment, est moins comprise, alors que c'est une culture séculaire, notamment en France. On voit dans certains journaux, par exemple les journaux américains, New York Times par exemple, qu'elle prend moins de place. Et donc elle est quand même un peu en danger, c'est-à-dire qu'il faut surveiller, déjà elle est un surveillant démocratique, elle est un thermomètre de la santé démocratique, donc il faut quand même surveiller qu'elle soit toujours là et qu'elle nous permette de respirer. L'idée d'être, ne fût-ce que 2 minutes, un petit contre-pouvoir, qui est le petit contre-pouvoir que chacun aimerait avoir face à ses élus, face à ceux qui les dirigent. Je trouve ça amusant en fait, d'avoir une espèce de statue, de socle comme ça, de quelqu'un qui est sur un socle et d'aller lui chatouiller les pieds. C'est toujours marrant, mais je pense qu'on a tous éprouvé ça dans notre vie, face à déjà quand on est en classe et qu'on est gamin, des fois on a un prof devant nous qui, s'il nous embête un peu, on rêve d'aller le chatouiller. Donc c'est pareil, mais voilà, j'ai pas grandi en fait. C'est la première fois depuis le début de ma carrière en France que je me retrouvais devant un public de Louviérois et sa région étendue, parce qu'il y avait des gens qui venaient de Mons, de Senef, etc. Et puis de faire une dédicace et de voir des gens ici dans ma ville natale, c'est spécial parce que je retrouve des gens que j'avais plus vus depuis 25 ans, avec qui j'ai grandi. J'ai retrouvé une de mes professeurs, donc des gens qui m'ont nourri et qui ont aidé à faire ce que je suis aujourd'hui et ce que je partage avec les Français et les Belges. Donc je fais partie de ce terreau, de ce territoire et je suis très attachée et il m'a nourri, continue de me nourrir, donc c'est un juste retour des choses que de venir vous voir.